Dans cet exercice que je vous conseille de faire seul, vous devez relier les définitions aux mots qui leur correspondent. Donc utilisez un peu la vidéo qui est juste avant pour vous aider, bien sûr. Et quand vous l'avez fait, vous pouvez revenir. Faites pause. Bien, vous avez terminé. On va passer à la correction. Alors, première chose à faire, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par les définitions. Alors, on va commencer par c'est l'extrémité sensible du pénis. Il se découvre en tirant sur le prépuce. Alors ça, l'extrémité sensible du pénis, c'est le gland, qui se trouve ici. Ensuite, c'est le repli de peau mobile qui protège le gland et la tendance à se rétracter lors de l'érection. Ça, c'est le prépuce. Alors le prépuce, il se trouve juste ici. Voilà. Après, on a l'organe mâle de copulation chez les mammifères. C'est donc le pénis ou la verge. Et le pénis ou la verge se trouve juste ici. Hop. Voilà. Ensuite, conduit qui débouche au niveau du gland, il sert dans le transport de l'urine et du sperme lors de l'éjaculation. C'est l'urètre, qui se trouve ici. Voilà. En amont de la prostate, elle produit un liquide riche en sucre qui permet de nourrir les spermatozoïdes. Ce liquide sera stocké dans la prostate en attendant l'éjaculation. En amont de la prostate, donc c'est en remontant la prostate. Si on remonte la prostate, on arrive ici à la vésicule séminale qui produit un liquide qui va nourrir les spermatozoïdes. Donc ici, c'est la vésicule séminale. Hop. Voilà. En se gonflant de sang, il permet l'érection du pénis. C'est donc le corps spongieux qui va se gonfler de sang comme une éponge pour permettre l'érection du pénis. Leur principale fonction est de produire les spermatozoïdes ainsi que de produire les hormones mâles. Ce sont les testicules ou gonades mâles. Gonade qui est le nom qu'on donne aux parties qui produisent les gamètes. Il permet le transport des spermatozoïdes de l'épididyme jusqu'à la prostate où ils seront stockés. Alors entre l'épididyme qui est ici et la prostate qui est ici, c'est le long canal qui est ici qu'on appelle le spermiducte ou aussi canal déférent qui est juste ici. Orifice terminal du tube digestif, c'est par là que vont passer les fesses, les excréments, c'est l'anus. Organe spécialisé dans le stockage de l'urine, c'est bien évidemment la vessie. Voilà. Petites bourses qui vont protéger les testicules et qui vont les garder à bonne température, c'est le scrotum. Petit organe collé aux testicules qui permet le transport des spermatozoïdes et permet leur maturation qui se jette dans le canal déférent. Donc juste avant le canal déférent, c'est l'épididyme qui est par-dessus les testicules ici. Donc voilà l'épididyme. Où es-tu, l'épididyme? Un peu plus haut, je pense. Voilà, ici, l'épididyme. Et enfin, pour terminer, sa fonction est de sécréter un liquide qu'il stocke. Il stocke aussi le liquide produit par la vésicule séminale et les spermatozoïdes qui proviennent du canal déférent. Son contenu est libéré dans l'urètre lors de l'éjaculation. C'est la prostate. Donc elle va stocker le sperme. Et le sperme, c'est un mélange de plusieurs choses. Un mélange de liquide qui vient de la vésicule séminale, de liquide qui produit elle-même, et des spermatozoïdes qui viennent des testicules. Donc c'est un petit cocktail, hein, le sperme quand même. Sortez pas cette phrase de ce contexte. Et pour remettre les numéros au bon endroit, les voici. Par rapport au schéma de la page précédente. Si on regarde un peu l'ordre de passage des spermatozoïdes, ils passent d'abord des testicules, numéro 7. Ensuite, ils vont dans l'épididyme, numéro 9. Ils passent ensuite par le numéro 12, le spermiducte ou canal déférent. Ils se font arroser par la vésicule séminale. Hop, ils sont stockés dans la prostate, le numéro 11. Et puis ils ressortent par l'urètre, qui est le numéro 3. Voilà l'ordre de passage des spermatozoïdes. C'est le chemin qu'ils parcourent, qu'on a déjà dessiné en rouge à l'épisode précédent. Je vous mets ici une synthèse avec tout complété. Donc si vous voulez étudier, vous pouvez étudier sur cette synthèse, ce sera plus simple. Et ici on vous demande
De quoi est composé le sperme? Eh bien, c'est un mélange des spermatozoïdes et de liquides qui viennent de la vésicule séminale et de la prostate, et c'est dans la prostate que le sperme est stocké. On a vu l'appareil reproducteur masculin, maintenant on va voir l'appareil reproducteur féminin. Alors l'appareil reproducteur féminin, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a tout d'abord, au numéro 2, ce que l'on appelle les ovaires, qui sont les gonades femelles, qui vont produire quoi? Eh bien elles vont produire tout simplement les ovules. Les ovaires vont relâcher un ovule chaque mois, et cet ovule va voyager dans cette espèce de tuyau ici, que l'on appelle la trompe de Fallope, qui vient d'un médecin italien qui a découvert cette trompe il y a très longtemps. Et au bout de la trompe de Fallope, il y a ce qu'on appelle le pavillon de la trompe de Fallope. Donc l'ovule va être aspiré par le pavillon de la trompe de Fallope et va arriver dans la trompe de Fallope elle-même avant d'arriver dans cette grande poche ici. Cette grande poche, c'est ce que l'on appelle l'utérus. Alors l'utérus, c'est lui qui va contenir le bébé pendant les 9 mois de sa croissance. L'utérus a une couche ici en pointillé, et c'est cette couche-là qui va venir se décrocher lors des règles. Donc cette couche, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Puis une fois qu'elle atteint une taille optimale, elle peut recevoir un bébé. S'il n'y a pas de bébé qui est reçu, cette couche est éjectée par le vagin. C'est ce que l'on appelle les règles. Le mois d'après, cette couche va repousser. Et puis si jamais il n'y a toujours pas de bébé qui s'installe, elle va se redécrocher. Et c'est ce qu'on appelle le cycle menstruel. Chaque mois, vous allez avoir des règles qui vont éjecter la couche extérieure ici, enfin plutôt intérieure, de l'utérus. En numéro 5, c'est ce que l'on appelle la vessie. Alors la vessie, c'est ce qui va venir contenir l'urine. Et la vessie, on voit qu'elle est juste en dessous de l'utérus. C'est pour ça qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a souvent envie d'aller aux toilettes parce que le bébé vient appuyer sur la vessie, ce qui donne envie de faire pipi. L'urètre chez les femmes est très court. Donc l'urine va passer par l'urètre et il est très très court, contrairement aux hommes. Si on regarde l'urètre des hommes est très longue. Ce qui fait que les bactéries ont beaucoup de mal à remonter. Alors que chez les femmes, les bactéries ont très peu de chemin à faire pour remonter jusqu'à la vessie. Ce qui fait que les femmes ont plus souvent des infections urinaires, telles que par exemple les cystites. En numéro 7, on a le clitoris. Et le clitoris, c'est la partie qui va donner du plaisir lors de l'acte sexuel. Le clitoris, c'est pas seulement le petit bout qui dépasse ici, mais c'est aussi la partie interne. Donc le clitoris, il va aller jusqu'ici, il va aller jusqu'au vagin. C'est pour ça que l'entrée du vagin est particulièrement sensible, surtout la partie ici au-dessus. C'est parce que c'est là que vient s'installer le clitoris à l'intérieur. En numéro 8, on a ce que l'on appelle les petites et les grandes lèvres qui vont protéger l'urètre qui sort ici, donc l'urine sort de là, qui vont protéger le clitoris et qui vont protéger en numéro 9 le vagin. Donc le vagin est ici et c'est par là que va entrer le pénis lors de la copulation. Et c'est là que va se produire la reproduction, le coït sexuel. Les spermatozoïdes vont se retrouver ici et vont ensuite aller voyager jusque l'ovule. Alors, en numéro 10, on a ce qu'on appelle l'anus. C'est par là que les excréments vont sortir. Et c'est tout pour ce schéma. Quand le bébé va naître, il va bien sûr sortir par le vagin, donc il va passer de l'utérus par le vagin. Et ici, le vagin va se dilater pour laisser passer le bébé, bien sûr. On fera cet exercice-là au chapitre suivant, à l'épisode suivant. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé. Et puis, on se voit pour l'épisode 3. Salut, salut. Bonne journée.